Coup d'État au Gabon. Est-ce un coup d'État pour la France-Afrique, c'est-à-dire un coup d'État pour perpétuer la domination de l'oligarchie france-africaine, ou est-ce un coup d'État pour enfin la liberté des peuples gabonais? Ce 30 août 2023, après la proclamation des résultats, les militaires s'opposent à la victoire de M. Ali Bongo après qu'il s'est proclamé vainqueur des élections. Donc, essayons un peu de voir ce qui s'est passé. Du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Communiqué du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Il s'agit de Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Abdul Hosseini, Jessie Ella Ekoga, Steve Nzeko Dieko, Syriac Vouranjami. Une enquête sera commise par les autorités compétentes et les concernés répondront de leurs actes. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les manes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Donc, vous avez vous-même vu, vous avez vous-même pris le pouls de la situation, de ce qui se passe en ce moment même au Gabon. Donc, l'hypothèse vient donc surtout de la part de notre analyste politique préféré, M. Franklin Nyamsi, que je vous suggère vraiment de suivre, qui est un doyen vraiment extraordinaire, qui fait du magnifique boulot avec plein de vidéos. Donc, on va résumer un peu l'une de ses analyses par rapport à cette situation. Donc, ce qui est intéressant avec cette petite situation au Gabon, je dirais, comme M. Franklin Nyamsi l'a bien dit, on peut se demander, est-ce que ce coup d'État est un coup d'État vraiment libérateur pour le peuple du Gabon, ou est-ce un coup d'État pour continuer de faire perpétuer la France-Afrique? Donc, bon, on n'a pas nécessairement tous les éléments de réponse à cette question en ce moment. Donc, il faudra continuer de donner le bénéfice du doute. Mais en essayant d'analyser les premiers éléments, les premiers discours des militaires, on peut essayer de se donner une idée. Donc, par rapport au discours des militaires, on voit qu'il n'y a pas vraiment de mots autour de la liberté et de la souveraineté du Gabon à regagner. C'est-à-dire, d'après M. Franklin Nyamsi, les discours des militaires qui sont venus ou qui ont fait le coup d'État ne reflètent pas vraiment la liberté et la souveraineté du Gabon. Ça ressemble plus à un discours de « Ok, les
les Bongos ont trop duré, donc enlevons-les. Maintenant, c'est à notre tour. C'est à notre tour de magie. Numéro 2, les médias de la France-Afrique ont fait trop de tollé autour de cette affaire, comme s'ils veulent que ce soit en leur faveur. Et ça, c'est bien vrai. On a tous vu les médias français qui ont, comme on dit chez nous, qui ont pris cette affaire-là pour charger. Ils étaient tous devant nous ici contre le Niger, mais par rapport au Gabon, ils sont pour. Donc, on a tendance à se poser la question que, mais pourquoi est-ce que quand c'est pour le Gabon, là, la France est contente de cette manière? Et quand la France est contente, il faut faire attention. Par la France, on parle de l'oligarchie française, cette oligarchie-là, qui veut continuer de contrôler nos ressources. On ne parle pas nécessairement des citoyens français. Parce que beaucoup des citoyens français, même aussi, ils sont dans les problèmes. Même chose comme les citoyens stétois. Donc, on peut se poser la question, de la manière dont la France est contente, il faut faire attention. C'est maintenant qu'eux, ils se rappellent que les Bongos ont plusieurs fois violé la Constitution et qu'ils ne sont pas légitimes. Ça, c'est pas clair. Quand c'est flou, il y a un loup. Et aussi, en 3, l'oligarchie france-africaine en a marre d'être surprise par l'effondrement de ses chefs d'État. Donc, peut-être que ce sont eux-mêmes, maintenant, qui sont en train de coordonner ce coup d'État au Gabon pour empêcher aux vrais révolutionnaires d'accéder au pouvoir. Ils ont déjà perdu le Mali avec Ibeka, ils ont déjà perdu le Burkina avec Daniba et M. Roch, et ensuite le Niger avec M. Bazoum. Donc ici, on peut avoir comme hypothèse que par rapport à la région dans l'Afrique centrale, autour du Gabon, là, l'oligarchie française essaie d'anticiper et de se positionner en plaçant un de leurs gars au lieu de se faire prendre par surprise, comme ça a été au Niger, par exemple. Donc, c'est la première partie. En deuxième hypothèse, ça, c'est la première partie qui disait que est-ce que le coup d'État n'est pas, par exemple, pour la France-Afrique, ou est-ce que le coup d'État n'est pas vraiment pour la France, ou n'a pas été fait par la France? Donc, on a dit que certaines raisons ont été par rapport au discours. Donc, dans le discours, ce n'était pas vraiment un discours pro-Gabon, c'était plus un discours, nous, si on veut manger, on est fatigué des bongos. Ensuite, les médias de la France-Afrique qui sont super contents de parler cette nouvelle et qui disent même qu'ils suivent le dossier de très près et expriment vraiment leur joie à la chute de la famille Bongo. Et aussi par le fait que peut-être qu'ils en ont marre d'être surpris. Donc, par rapport à ça, ils se positionnent. Donc, ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que le coup d'État, c'est vraiment un coup d'État révolutionnaire. C'est-à-dire, ça n'a pas été orchestré ou stimulé ou manipulé par les Français. C'est vraiment un coup d'État qui est fait pour la révolution et la liberté des peuples gabonais. Donc, contre-argument au manque de souveraineté dans le discours de tout à l'heure. Donc, comme tout à l'heure, le premier argument, c'était qu'il n'y avait pas vraiment un langage de souveraineté et de liberté dans le discours. C'était plus un langage de nous si on veut manger. Donc, dans cette deuxième hypothèse, premier argument contraire à cela, c'est que peut-être que c'est une tactique, peut-être que c'est une stratégie d'approche, peut-être qu'ils ont fait exprès ou qu'ils sont en train de faire exprès. Peut-être qu'ils essaient d'aller step by step, c'est-à-dire ils vont d'abord gérer les bongos et ensuite ils vont s'occuper de l'oligarchie france-africaine pour ne pas vraiment engager les militaires qui sont sur le terrain. Parce que vous savez que il y a une base militaire française au Gabon. Donc, pour ne pas les enrager eux et qu'on les bombarde directement sur le terrain et pour faire aller doucement, doucement et essayer de faire une petite stratégie politique de jeu de mots. Donc, en 2 aussi, tout le peuple gabonais est pour renverser le régime Bongo. Encore, c'est le même concept de c'est mieux que rien. Donc, tout le monde en a marre de ces régimes. On a tous marre dans tous nos pays de ces régimes de 20 ans, 30 ans, 41 ans au pouvoir. Et dans le cas du Gabon, 41 ans. Donc, tout changement est la bienvenue en fait. Parce que quand tu monopolises le pouvoir pendant 40 ans comme ça, c'est-à-dire personne d'autre ne peut même avoir accès à quelque chose.
Et surtout que chez nous ici, quand le président est au pouvoir, dans le gouvernement, dans les entreprises, il place tous ses morts. Donc, ça fait que c'est une seule famille et amis qui gèrent le truc depuis 40 ans. Ça fait qu'à un moment, tout le monde est fatigué. Et c'est comme si c'est le moment là qui est arrivé. Donc, tout changement est mieux que rien, en fait. Même si ce n'est pas les bongos, là, il y a feuille. Ça n'a qu'à être quelqu'un d'autre, au moins un peu. Et en trois, même dans l'hypothèse où on suppose que ce sont les militaires du coup d'État, où on suppose que les militaires du coup d'État sont envoyés, stimulés par la France, le peuple gabonais va d'abord accepter cette situation de nouveauté, parce que ça revient au deuxième point de la deuxième hypothèse, qui dit que on est fatigué, on veut un truc nouveau. Donc, même si c'est les Français, il y a feuille, ça va être un truc nouveau quand même, à part le bongo. Et donc, même si ce coup d'État réussit et que c'est toujours la France-Afrique, c'est pas tellement grave au début. C'est déjà un changement. Mais ça va ouvrir la porte à un vrai coup d'État révolutionnaire plus tard. C'est-à-dire que la vraie révolution populaire, ça ne vient pas toujours en même temps. Ça vient souvent après la révolution du palais. C'est-à-dire un peu comme dans ce cas-là, si on dit que ce sont les Français qui ont installé leurs gars, ça c'est la révolution du palais. Maintenant, la vraie révolution populaire là, va venir après, comme ça s'est passé par exemple au Mali, avec le coup d'État de 2020, qui a apporté au pouvoir comme président de la transition le colonel Bandao, qui s'est avéré un suiveur également des ordres de la France-Afrique. Donc, sous la tutelle du président ivoirien, le colonel alla en France pour prendre les missions et quand il est revenu, il a trouvé le Assimi Goïta sur le terrain avec son équipe. Pareil au Burkina. Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'homme de la chirurgie. Chacun se bat pour sa chirurgie. Fait son coup d'État à Roch Kaboré, mais on se rend compte que lui aussi, il est venu pour continuer la France-Afrique. Donc, le 30 septembre 2022, la Ibrahim Traorisation s'est passée. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que même si, dans le troisième argumentaire de la deuxième hypothèse, même si c'est un coup d'État qu'on pense révolutionnaire, alors que c'est un coup d'État organisé par la France, c'est déjà un bon commencement. Ça peut ouvrir la porte au vrai coup d'État révolutionnaire plus tard, un peu comme c'est passé au Mali et au Burkina. Donc, ça, c'est la deuxième hypothèse. La première hypothèse, pour récapituler, est que peut-être que c'est un coup d'État de la France, on ne sait pas. Deuxième hypothèse, peut-être que c'est un coup d'État révolutionnaire, un peu comme directement ça s'est passé au Mali ou au Gabon. Même si c'est un coup d'État de la France-Afrique, c'est toujours bon à prendre, dans le sens qu'après, le coup d'État révolutionnaire viendra. Maintenant, il y a une troisième hypothèse ici qui dit que peut-être que c'est Ali Bongo lui-même qui a fabriqué et organisé son coup d'État. Parce qu'il nous a déjà habitués à faire des coups d'État imaginaires pour identifier et démasquer ceux qui veulent le couler dans son gouvernement. Donc, il ne faut pas aussi négliger cette hypothèse. Donc, en conclusion, dans les deux cas, coup d'État révolutionnaire ou coup d'État de palais ou coup d'État de la France, c'est toujours bon à prendre pour les Gabonais. Même si c'est un coup d'État réactionnaire ou pro-France-Afrique, les Gabonais auront cette base-là pour créer leur révolution comme au Mali et au Burkina. Si c'est un coup d'État révolutionnaire directement pour le peuple gabonais, ok. Mais ils doivent mettre le peuple en avant et leur demander le soutien. Parce que sans le peuple, ça ne va même pas se faire. Et si c'est vraiment révolutionnaire, c'est que c'est fait pour le peuple. Donc, il faudra qu'ils mettent tous les éléments en place pour pouvoir get the people involved, pour pouvoir faire en sorte que le peuple puisse participer correctement. Donc, en conclusion, rien n'est vraiment sûr. Il faut mettre les émotions bas à la terre. Comme j'ai dit souvent, il faut apprendre des erreurs. Les Blancs, ils sont trop loin dans la science. Les Maoris, ils jouent chest. C'est les 24 moves en avance. Donc, il faut bien analyser, mettre les émotions de côté, observer et laisser le bénéfice du doute. Donc, pour terminer, j'ai bien apprécié le petit recap
de, je crois que c'est LCI, et on va jouer ça ici. Qu'est-ce qui s'est passé au Gabon? Cite précisément en Afrique francophone. Nouveau putsch donc. Le deuxième en à peine un mois, le cinquième en moins de 3 ans. La Guinée, le Mali, le Burkina, le Niger et depuis ce matin le Gabon. Oui, le Gabon. Le Gabon, c'est l'emblème de la France-Afrique dans l'esprit de tous. Avec la dynastie Bongo, ça paraissait presque une enclave intouchable. Le Gabon bascule à son tour. On va d'abord examiner les faits. Nous sommes en fin de journée. Écoutez bien le langage. Écoutez bien le langage. Regardez bien la vidéo. Donc ce putsch à moins de 24 heures, voilà tout ce qui s'est passé, voilà où on en est, les indispensables avec Quentin Bérychel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quelques points de repère avant de vous entendre parce que ça n'est pas forcément évident pour tout le monde. Le Gabon, ça n'est pas un pays d'Afrique de l'Ouest, c'est un pays d'Afrique centrale qui se situe ici. Vous avez vu la carte. Il est grand comme la moitié de la France, mais très peu peuplé. 2 300 000 habitants, essentiellement regroupés le long de la côte. Le Gabon est un pays riche de ses ressources, un état pétrolier, un état minier, il y a de l'or, il y a de l'uranium, il y a surtout du manganèse. Je crois que c'est parmi les premiers producteurs, si ce n'est le premier producteur mondial de manganèse. Mais tout le monde s'accorde à dire que ces richesses ne profitent pas à tout le monde. Il y a encore des coupures d'eau ou d'électricité aujourd'hui à Libreville, quotidiennement quasiment. Et il y a beaucoup de monde au chômage. Et la dynastie Bongo, mais ça, on va voir ça en détail. Quentin, d'abord, où en est-on ce soir au Gabon? Eh bien, tout a commencé à 5 heures du matin lorsque sur la télévision d'information gabonaise, un groupe d'hommes prend la parole en direct. Ils annoncent prendre le pouvoir et destituer le président Ali Bongo. Écoutez. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Au même moment, les médias locaux annoncent des coups de feu dans la capitale à Libreville ainsi que dans d'autres provinces du Gabon. Les habitants sont appelés à rester chez eux. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle 1h30 avant. Selon le décompte final, Ali Bongo est réélu à plus de 64% des suffrages pour un 3e mandat consécutif. Son concurrent, Albert Ondo Ossa, ne récolte 30% des votes. Ce sont ces résultats que les putschistes remettent en cause. Le doute planait sur ces élections. Aucun observateur de la communauté internationale n'avait été accepté. Aucun journaliste non plus. Les médias français comme France 24, RFI ou TV5 Monde, très suivis dans le pays, avaient été coupés depuis samedi, le jour du vote, tout comme Internet. Depuis 4 jours et le début des dépouillements, la tension montait. Chaque camp revendiquant la victoire. L'opposition dénonçait des fraudes et des bourrages d'urnes. Est-ce qu'on sait où se trouve en ce moment le président sortant Ali Bongo? Oui. En fin de matinée, les putschistes annoncent qu'ils retiennent le président gabonais en résidence surveillée avec sa famille. Ils viennent d'indiquer ce soir qu'il a été officiellement mis à la retraite. Et quelques instants plus tôt, Ali Bongo apparaît dans une vidéo enregistrée, diffusée par les médias gabonais, seul, assis sur un siège en habit traditionnel. Il demande l'aide de la communauté internationale. Écoutez. I'm Ali Bongo, Ondimba, president of Gabon. And I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me. And my family, my son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm at the residence, and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Est-ce qu'on sait qui est l'homme fort de ce putsch et donc peut-être désormais l'homme fort du Gabon? Oui, le voici. Il s'appelle Brice Oligui Nguema. C'est le chef de la garde républicaine au Gabon. Autrement dit, le chef des hommes qui assuraient la sécurité en personne du président Ali Bongo ainsi que de sa famille. C'est un militaire de carrière qui assurait déjà la sécurité d'Omar Bongo, l'ancien président, jusqu'en 2009. Mais il a retourné sa veste. Il n'apparaissait pas dans les vidéos des putschistes jusqu'à maintenant. Mais depuis ce matin, plusieurs images le montrent porté en triomphe par ses collègues de la garde républicaine dans les rues de la capitale. Son nom est scandé par les habitants. Contacté par le journal Le Monde ce soir, il confirme qu'il est à l'origine du coup d'État. Il y a une grogne, indique-t-il. Et au-delà, il y a la maladie du chef de l'État. Il fait référence à l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bongo qu'il avait eu en 2018. Il continue. Il n'avait pas le droit de faire un 3e mandat. La Constitution a été bafouée. L'armée a décidé de tourner la page. Pour certains spécialistes, il s'agit plutôt d'une guerre de clans. Écoutez à ce propos Vincent Hugeux, grand reporter spécialiste de l'Afrique. En réalité, vous avez une guerre de clans qui s'est cristallisée autour de 2 personnages de l'entourage d'Ali Bongo. Son épouse, Sylvia, née Valentin, qui était la fille d'un assureur français bien connu sur la place. Et puis également le fils que Sylvia et Ali ont eu, l'un des deux, en tout cas qui se prénomme Nourdine, et dont l'ascension commençait à susciter beaucoup de crispations chez les caciques du Haut-Ogooué. Donc en fait, c'est un règlement des comptes à la Borgia, beaucoup plus qu'un coup d'État à la sahélienne.
C'est sur le plateau de Bénédicte de Châtelier tout à l'heure. Y a-t-il des indices qui laissent penser que la population soutient ou au contraire réprouve ce putsch? C'est difficile à dire, David, ce soir. Sur les images de joie relayées en nombre et sans doute encouragées sur les réseaux, on voit à chaque fois plusieurs centaines de Gabonais dans les rues. Sur celle-ci, les chars de l'armée semblent être applaudis sur leur passage. Sur d'autres images, certains habitants scandent le mot liberté. Écoutez. Pour bien donner le contexte, il y a une particularité politique du Gabon, laquelle? Sans doute la longévité de la dynastie Bongo au Gabon. Elle commence il y a plus d'un demi-siècle, il y a 55 ans, en 1964, au lendemain de l'indépendance. Omar Bongo, le père d'Ali Bongo, est vice-président, mais dirige de fait le pays après la maladie du président Léon Mbemba. 3 ans plus tard, en 1967, il est élu président et dirige d'une main de fer le pays. Il devient surtout un pilier de la France-Afrique. On le voit ici lors de ses nombreuses visites d'État à Paris, mais également à Libreville, avec le général de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing ici, ou encore François Mitterrand. Les premières contestations dans le pays arrivent dans les années 1990, à chaque fois durement réprimées. Après 6 mandats consécutifs, Omar Bongo meurt en 2009, et c'est tout naturellement que son fils, Ali Bongo, reprend le pouvoir après des élections. En 2016, la répression des manifestations, après sa réélection, font plusieurs morts. Il subit un premier coup d'État militaire, 1 an plus tard, en 2019, qui échoue. Dès lors, il est de plus en plus contesté. Rappelons également qu'il est poursuivi en France dans l'affaire des biens mal acquis, et sa demi-sœur est mise en examen depuis l'année dernière. Voilà, et pour être tout à fait complet, pour avoir tous les éléments en tête, ce dernier point, c'est donc le dernier en date d'une série de coups d'État qui ont touché l'Afrique francophone. Même si le Gabon, c'est un peu compliqué, avait adhéré au Commonwealth il y a quelques années, mais enfin, c'était l'Afrique francophone. Oui, en tous les cas, à chaque fois dans des pays qui avaient des relations très proches avec la France. Premier pays, le Mali, en août 2020, puis en mai 2021. C'est un colonel qui est aujourd'hui au pouvoir. Quelques semaines plus tard, en septembre 2021, c'est en Guinée qu'un autre coup d'État se produit et déstabilise le pouvoir. Le président Alpha Condé est destitué. Le Burkina Faso, ensuite en janvier 2022, puis en septembre 2022. Là encore, c'est un militaire qui est au pouvoir. La France a été priée de quitter les lieux. Et puis enfin, le Niger, il y a un mois, c'est un général qui s'est autoproclamé chef de l'État. Avant donc, le Gabon cette nuit. Ah ouais. Vous n'avez pas remarqué, moi j'ai comme l'impression que les journalistes étaient un peu contents. Ou bien, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez pensé? Mettez en commentaire. Et quel est votre avis général par rapport à la situation du Gabon? Dans une prochaine vidéo, on va d'abord commenter ce petit reportage-là et aller dans plus de détails sur la situation gabonaise et également sur les origines des coups d'État, l'histoire des coups d'État, un peu plus de géopolitique. Donc, si toutes ces thématiques vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Ivorywood 225, culture, tradition, business en Côte d'Ivoire d'abord, mais également dans les autres pays d'Afrique et du monde. Don't forget to smash the like button and catch you later, bro. Peace out. You're listening to